Sujet suivant. Pour vous présenter le sujet suivant, je vous demande d'accueillir un invité spécial, le docteur Gros Bobo. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour docteur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, donc je suis le docteur Gros Bobo, je suis vétérinaire développeur. Vétérinaire développeur ? Ouais. C'est-à-dire ? Vétérinaire, c'est mon métier, et développeur, parce qu'avec WinDev, j'ai développé une application pour gérer les pensionnaires de ma clinique vétérinaire. Ah, très intéressant. Vous pouvez nous la montrer, cette application ? Bien rapidement ? sûr. Allez, donc je la lance. Elle est ici, c'est l'icône du zèbre. Voilà, donc la fenêtre principale de l'application, c'est basique, hein. Je retrouve la liste des pensionnaires de ma clinique. Donc il y a Flipper, il y a Tony l'escargot, l'âne de Shrek, Babar, classique. Pour accéder à la fiche détaillée d'un pensionnaire, je double-clique dessus. Donc Flipper, vous le connaissez tous, hein, c'est un dauphin, il est gris. Il pèse 350 kg, il a 82 dents, il fait des sauts de 7 mètres, c'est vraiment pas mal pour un dauphin. On peut aller voir la fiche de Tony par exemple. Alors Tony, c'est une espèce extrêmement rare. C'est un escargot qui ne vit qu'en Papouasie du Nord et il se nourrit de tigres blancs. C'est super rare. Alors, on retrouve des infos sur les escargots, sur l'escargot, ce type d'escargot. Donc la taille de la coquille, la couleur. On vous croit sur parole. Hein. La hauteur des sauts. Mais les données là, elles sont complètement différentes. Le dauphin, il avait un champ avec le nombre de dents. Il a disparu ce champ ? Un escargot, ça n'a pas de dents, madame. D'accord, mais comment vous avez fait alors pour pas qu'il apparaisse ? En fait, j'ai simplement utilisé la version 19, la création dynamique de champ. Et comment ça marche exactement ? Est-ce que vous pouvez nous montrer ? J'adapte l'interface au pensionnaire. Vous voulez que je vous montre ? Ce serait pas mal. Allez, je vous montre le projet. Je lance WinDev. Alors, mon projet, il est là, création de champ. Voilà. Et voici donc la fiche d'un animal. Ah mais en fait, il n'y a aucun champ à droite. Non. Vous avez fait un champ clone, j'ai compris. Non, madame, s'il vous plaît. En tant que vétérinaire engagé, je suis contre le clonage. Et comment vous avez fait alors ? J'ai utilisé la fonction champ créé du W-langage pour créer mes champs au fur et à mesure, dynamiquement. Champ créé, c'est une nouvelle fonction W-langage de WinDev 19. Cette fonction, elle crée un champ dans la fenêtre et elle renvoie une variable de type champ. Alors, le type champ, c'est un nouveau type de variable de la version 19. Les variables de type champ, elles peuvent aussi être employées pour remplacer les indirections. C'est plus clair et plus rapide. Au passage, vous remarquez l'opérateur flèche pour affecter la variable avec le résultat de la fonction. Cet opérateur, il indique à WinDev que vous ne voulez pas faire une copie de la variable, mais simplement prendre une référence, c'est-à-dire accéder directement au champ créé. Alors le type champ ici, on l'a utilisé sur un champ créé dynamiquement par programmation, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec des champs existants, des champs créés de façon traditionnelle avec l'éditeur de fenêtres. Bon, une fois que mon champ est créé, très facilement, après j'accède à ses propriétés, donc son masque de saisie, son cadrage, sa valeur, son libellé. Et pour que tous les champs soient bien alignés, vu que c'est un champ de saisie, j'ai utilisé la propriété point largeur libellé pour aligner en fait la zone de saisie. Alors point largeur libellé, c'est une nouvelle propriété des champs de saisie de WinDev 19. Et puis comme j'aime que mes interfaces soient soignées, comme mes animaux, j'utilise la fonction change style pour appliquer le style qui va bien sur le champ. Alors vous le voyez, la création dynamique de champs par programmation, c'est très facile. Mais au fait, comment vous faites pour stocker les valeurs des champs dans la base de données ? Ça, c'est très facile. Regardez, je vous montre l'analyse. Donc, j'ai 3 fichiers dans mon analyse. J'ai un fichier animal, donc avec les infos communes à tous les animaux, donc le nom, le propriétaire, la race, etc. J'ai un fichier des caractéristiques qui contient toutes les caractéristiques avec le type de caractéristiques, donc le type de champ qui doit être généré, le nom du style et également d'autres infos sur la caractéristique. Et un fichier de relation, donc qui relie l'animal à ses caractéristiques et qui stocke la valeur de la caractéristique pour cet animal. Mais tout à l'heure, j'ai pas rêvé, j'ai vu une radio de l'escargot. Ah oui, Tony, il avait glissé sur une feuille de salade, il s'était fêlé la coquille. Ok, mais comment vous avez fait ? Comment j'ai fait ? Et pour afficher la radio ? J'ai utilisé un champ image.
j'ai créé avec champ créé un champ image. Et ensuite, D'accord. pour spécifier la radio que je voulais ajouter, j'ai utilisé la propriété point-point-traitement sur le clic pour sélectionner la radio. Et voilà. Donc la propriété point-point-traitement, c'est aussi une nouveauté de la version 19. La propriété point-point-traitement, elle est bien sûr aussi disponible pour les champs que vous avez créés dans l'éditeur de fenêtres, pas seulement pour les champs créés avec champ crée. Eh bien, je vous remercie, docteur, pour toutes ces précieuses explications. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi. À bientôt. Voilà, je pense que vous avez tous saisi la puissance de ces nouveautés. Champ créé, le type champ, la propriété point-point-traitement. Dans WinDev, la création de champs, vous le savez, c'est un simple drag and drop et c'est tout. Il n'y a rien à programmer pour créer des champs puissants. Mais des fois, on a des cas particuliers, comme ici. Et là, on est bien content d'avoir cette fonctionnalité. Avec WinDev, vous n'êtes jamais bloqué. Et bien sûr, comme toujours, c'est simple, rapide et efficace.